Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 12e et dernier épisode de la série où l'on note la saison d'un club. Pour ce dernier épisode, on va bien sûr noter la saison du Real Madrid, le grand rival de Barcelone. C'est le dernier rappel, donc afin d'attribuer une note, nous reviendrons d'abord sur les différents transferts réalisés par le club, puis sur les résultats et enfin sur son jeu pour attribuer une note finale. Concernant les arrivées, le Real a acheté Jude Bellingham pour 103 millions d'euros, Arda Güler pour 20 millions d'euros, Fran Garcia pour 5 millions d'euros, Kepa Arrizabalaga pour 1 million d'euros en prêt et Joselu en prêt pour 500 000 euros. Ils ont très peu vendu avec Antonio Blanco vendu pour 4 millions d'euros, Alvaro Odriozola pour 3 millions d'euros, Karim Benzema, Marco Asensio et Mariano Diaz ont été lâchés libres. C'est donc un petit mercato du Real qui ne s'est pas forcément renforcé hormis avec une énorme recrue qui est Bellingham. De plus, ils ont un gros problème au poste de numéro 9 car ils n'en ont tout simplement pas, sauf Rosselló, mais c'est plus en cas d'urgence. Comme d'habitude, l'objectif pour le Real est de tout gagner, que ce soit en Espagne, mais bien évidemment aussi en Europe. La première compétition est la Supercoupe d'Espagne où le Real s'est d'abord imposé 5-3 en demi-finale face à l'Atlético dans un match rocambolesque qui est allé dans tous les sens. En finale, par contre, il n'y a pas de suspense avec une victoire claire et nette 4-1 face au rival barcelonais qui permet de remporter le premier trophée de la saison. En Coupe du Roi, le Real s'est imposé tranquillement sur le score de 3-1 en 16e de finale contre Arandina. Cependant, le parcours est très court pour les Madrilènes qui s'inclinent dès les huitièmes de finale après une défaite 4-2 face à l'Atlético. En championnat, le Real n'a jamais été inquiété, même si Girona a longtemps été leader, les Merengues ont repris la main sur la durée pour finir premier tranquillement, sans conteste. Enfin, la dernière compétition est bien évidemment la Ligue des Champions. Le Real est sorti premier de son groupe avec un bilan parfait de 6 victoires. Leipzig est l'adversaire du Real en huitième de finale et après deux matchs où ils sont globalement dominés, ils se qualifient tout de même après une victoire 1-0 à l'aller et un nul 1 partout au retour. En quart de finale, tout se complique pour le Real qui fait face à City, le grand favori de la compétition. Cependant, après un match aller qui s'est terminé sur le score nul de 3-3, les Merengues se qualifient en remportant la séance de tir au but après un nul 1 partout et donc valident leur ticket pour leur et donc sont en demi-finale. Les demi-finales sont tout aussi compliquées pour le Real qui arrache le nul à l'aller 2-2 mais après deux buts dans les dernières minutes, se qualifie grâce à une victoire 2-1 au retour. Le Real prouve qu'il est le roi de la compétition car ils remportent leur 15e trophée grâce à une victoire 2-0 en finale face à Dortmund, dans un match où ils ont été dominés une grande partie du temps, comme à leur habitude. Concernant le jeu, c'est le Real, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de bien jouer pour gagner. Dans la plupart des matchs, ils sont dominés une très grande partie, mais au final, ils résistent pour se rebeller à la fin et gagner. J'attribue donc la note de 20 sur 20 pour la saison du Real. Comme pour le Bayer Leverkusen, c'est une saison quasi parfaite pour le Real. Il s'impose dans toutes les compétitions sauf la Coupe du Roi, qui n'est pas la compétition la plus importante, ce qui justifie la note maximale, avec bien évidemment la Liga, la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Espagne remportée. Voilà, c'est la fin de cet épisode et aussi globalement de la série. J'espère qu'elle vous aura plu et aussi que cet épisode vous aura plu. On va recommencer les vidéos un peu plus classiques, c'est-à-dire les actualités, les débriefs bientôt car les matchs arrivent. J'ai plein de concepts de vidéos en tête que je vais réaliser. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, à lâcher un like et moi je vous dis tous.